Comment être en compétition comme à l'entraînement, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, il y a Gaspard qui nous pose la question avant de jouer, j'ai bien joué dans ma tête, mais je rate l'action en réel. Donc parfois, des fois, on est à l'entraînement, ça va bien, on est en train de se visualiser, ça va bien aussi, mais quand on arrive en compétition, eh bien ça va moins bien. Déjà, la première étape, c'est de voir que tout est une question de perception. Donc c'est se dire quelles sont mes perceptions à l'entraînement et quelles sont mes perceptions en compétition. Si mes perceptions à l'entraînement, c'est en mode je suis concentré sur le process et qu'en compétition, je suis centré sur le résultat, eh bien forcément, on a des perceptions qui sont différentes et donc on aura des actions qui seront différentes. Puisque rappelez-vous, les perceptions déterminent les décisions et déterminent les actions. Donc première étape, c'est je regarde et je fais en sorte que mes perceptions soient quasiment tout le temps sur le même pattern qui est de devenir meilleur. Que ce soit à l'entraînement ou en compétition, c'est de devenir le meilleur possible. L'entraînement et la compétition sont deux entraînements différents pour devenir le meilleur possible, ce qui est le but. Plus on est le meilleur, plus bien entendu, eh bien, on augmente les probabilités d'obtenir le résultat. Parfois, il y a des gens qui se visualisent en train de tout va bien et sur le terrain, eh bien, ça fonctionne pas. Et j'aime bien demander déjà, est-ce que la visualisation, c'est l'imagination ou est-ce qu'on est présent? Pourquoi? Parce que si la visualisation, c'est de l'imagination, ça veut dire que ce n'est pas intégré dans le corps. Le corps n'a pas intégré ça. C'est-à-dire que tout reste dans la tête, cela reste du fantasme. Ça veut dire qu'il y a très probablement des charges émotionnelles à venir enlever. Donc si je me visualise faire des belles compétitions mais que j'y arrive pas, et que ça reste dans l'imaginaire mais pas dans le corps, très probablement il y a la première polarité qui vient le plus souvent chez les athlètes que l'on accompagne, qui est je suis polarisé sur les gens qui sont arrogants ou égoïstes. C'est-à-dire que les gens égoïstes et arrogants m'agacent. Et donc ma tête fantasme faire une bonne compétition, mais mon corps me sabote au dernier moment parce qu'il n'en veut pas. Donc pour ça, c'est important de faire des dépolarisations. Justement, dans un club de foot pro, il y avait un joueur qui s'exagérait justement parce que lui, il se voyait vraiment en mode champion du monde et tout, alors que c'était que entre guillemets de la Ligue 2. Et je me rappelle, l'entraîneur était polarisé sur cette question de « mais lui, mais il se la pète ce joueur-là ». On avait fait une dépolarisation dessus. Et à la fin, quand je vois, ok, c'est quoi les bénéfices pour toi qu'il exprime ce trait de caractère? Et là, il regarde, il fait, waouh! Il fait, non, mais lui, du coup, il joue carrément plus haut que son niveau. Son niveau technique et tactique par rapport à un club de Ligue 2 est vraiment plus bas. Mais vu que dans sa tête, il croit tellement être le meilleur et que des fois, il se dit, mais je suis sûr de mettre la balle là, il est tellement sûr de lui que des fois, il ne le met pas, mais des fois, il le met. Et qu'avec le niveau technique et tactique qu'il a, jamais il devrait le mettre. Mais en fait, il y arrive tellement il est sûr de lui. Et donc, en faisant ça, il a vu que ce joueur qui s'exagérait alors qu'il n'avait pas le niveau, grâce à ça, arrivait à tenir quand même dans un club de Ligue 2. Alors que s'il ne s'exagérait pas et s'il ne se pensait pas le meilleur, il ne serait jamais allé aussi haut. Et donc, finalement, on peut voir que même des athlètes qui s'exagèrent finalement et qui se la pètent réellement, le bon côté, c'est que grâce à ça, ça les pousse encore plus haut. Et en plus de ça, ça poussait les autres de l'équipe à le dépasser encore plus et dire non, mais lui, vu comment il s'appelle, c'est hors de question, vu son niveau, c'est hors de question qu'il nous dépasse. Et donc, ça crée un espèce d'inconscient collectif qui était OK avec ce trait de caractère pour pouvoir se dépasser. Donc, fais les dépolarisations et tu verras que tu pourras chercher à te dépasser et être encore meilleur qu'à l'entraînement. Et ensuite, c'est pareil, regarde s'il y a des peurs. Est-ce que tu as des peurs d'échouer? Est-ce que tu te minimises aussi par rapport à d'autres? Est-ce que tu vois tes adversaires plus forts que toi? Et auquel cas, ça va être des dépolarisations inversées à faire. Je me rappelle d'un jeune qui avait la quinzaine à l'époque, qui était super mature. De dépolarisation inversée, il a vraiment capté le truc. Et du coup, il s'entraînait à en faire vraiment sur des gros joueurs, beaucoup plus, qui a priori étaient vraiment plus forts que lui. Ça l'a amené aux États-Unis à jouer dans un club et de faire ses études justement payées par l'université, puisque du coup, aux États-Unis, on peut vraiment faire du sport en même temps que ses études. Et en fait, ça l'a vraiment aidé. Donc, comment être en compétition comme à l'entraînement? C'est vraiment quand tu dis que dans ta tête ça va, est-ce que c'est imaginaire ou est-ce que c'est dans ton corps? Si c'est imaginaire, eh bien, très probablement, il y a des dépolarisations à faire afin d'intégrer ta visualisation. Et si c'est déjà dans ton corps,
c'est très probablement qu'il y a des peurs aussi à venir dépolariser afin d'être vraiment libéré en compétition et être au minimum aussi bon en compétition qu'à l'entraînement. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!